Des voix d'enfants mêlées à celles des adultes, des gestes simples mais chargés de gratitude, des regards qui expriment le soulagement. À Bembereke, ces merci résonnent comme le témoignage vivant d'un changement concret. Un changement rendu possible dans le cadre du projet Épicentre de Boinri, mis en œuvre par The Hunger Project Bénin. Le THP Bénin, depuis 2023, a entamé la mise en œuvre du projet Épicentre de Boinri, un projet holistique qui prend en compte beaucoup de domaines, notamment la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable, c'est-à-dire le WASH, toutes les actions dans le domaine du WASH, l'environnement, la promotion de l'entrepreneuriat et j'en passe. Dans le cadre de ce projet, nous avons, depuis l'année passée, commencé la réhabilitation des ouvrages d'eau potable de la commune. Nous avons réhabilité 37 points d'eau potable dans l'arrondissement de Boinri. Et après, nous avons entamé en 2025 la réhabilitation des points d'eau dans les autres arrondissements de la commune. C'est ainsi qu'au cours de cette année, nous avons réhabilité 92 ouvrages d'eau potable au profit des communautés rurales. 18 pompes à Béroué, 27 à Gamia, 27 à Bembereke et 20 à Ina. Ainsi, les 92 FPM que nous sommes en train de réceptionner officiellement, l'ONG The Hunger Project a investi environ 30 millions 50 000 francs pour réparer ces ouvrages. Mais avant toute intervention sur le terrain, il fallait d'abord rencontrer les communautés. Dans les 4 arrondissements concernés, des séances d'information ont été organisées afin de présenter le projet, d'expliquer les actions prévues et de recueillir les attentes. À Bembereke, pendant des mois, parfois des années, des pompes restées muettes ont imposé aux communautés un quotidien fait d'attente, de fatigue et d'incertitude. Il y a de cela pas moins de 2 ans que la pompe a été gâtée et nous souffrons de l'eau. Quand il n'y avait pas l'eau, on achetait l'eau, on charge les bidons, on va jusqu'à de l'autre côté à Guerre, là-bas à Bankaka pour acheter. On effectue des kilomètres pour trouver l'eau. Ça fait que même nos enfants vont la plupart même en retard à l'école, on n'a pas l'eau propre pour boire, on n'est pas heureux. La pompe que vous êtes venu pour réparer ce matin, ça fait déjà 5 ans, depuis que ça a été gâté. Bon, on a un puits à côté, c'est avec ça on se débrouille. La pompe de mon quartier ouest Bembereke, est en panne depuis 3 ans. Si tu es dans un quartier où il n'y a pas de pompe et il n'y a pas la facilité d'eau potable, vraiment, la femme, elle a une vie difficile. Elle n'a plus de l'heure à son projet. Parce que l'heure que tu vas prendre pour aller puiser de l'eau, une autre viendra là-bas. Donc tu appelles tout ton temps vers la pompe. Au-delà même des difficultés, ce sont des frustrations. D'abord, frustration pour les autorités qui n'arrivent pas à résoudre ces problèmes. Maintenant, difficulté au sein des familles. Les femmes sont obligées d'aller faire la queue pendant longtemps. Les enfants reviennent de l'école, ils n'ont pas de quoi boire, ils n'ont pas leurs parents en place. C'est vraiment difficile. Parfois, vous voyez, à Bembereke Ouest, il n'y a pas un seul forage qui marche. Et là, ils sont obligés d'aller à Wewere pour prendre de l'eau. C'est un problème. À Kossou, dans l'arrondissement de Bembereke Centre, notre descente sur le terrain révèle un instant fragile. Les mains actionnent la pompe. Une première poussée, puis une deuxième, rien. Un silence suspendu laisse place au geste. Les artisans réparateurs s'activent. Les mains démontent, nettoient, réparent, ajustent. Dans ces gestes techniques, il y a une immense humanité
celle de rendre à des villages entiers ce qui leur manque le plus. Comme on peut le constater ici à Saoré, le métal grince, les boulons cèdent, mais après quelques minutes, la tête de la pompe a été remplacée. Le cœur du système, usé par le temps, a été remis à neuf. D'autres pièces invisibles mais essentielles ont été changées, ajustées, renforcées. Derrière chaque geste technique, il y a une promesse, faire couler l'eau à nouveau. On se sent très heureuse parce que la pompe est déjà bonne. Ils ont déjà réparé ça et c'est bon. On ne trouve pas de l'eau. Et maintenant, quand on a réparé, c'est normal. On trouve de l'eau, c'est que nous voulons. L'eau potable. Normal maintenant. Lorsque l'eau est disponible à proximité, les heures autrefois perdues dans les longues marches peuvent être réinvesties dans des activités génératrices de revenus. Petit commerce, maraîchage, transformation, entretien du foyer, soins aux enfants. L'eau devient alors un appui concret à l'autonomie économique des femmes. Je voudrais les remercier beaucoup de la part du groupement d'ACEP, surtout nous les femmes de la population d'arrondissement de Bembereke, parce qu'on sait que s'il y a difficulté de l'eau, c'est la femme qui est au premier niveau d'abord. Je suis émue de voir notre pompe réparée parce que ça va nous permettre de boire de l'eau, puisque souvent à 17 ans on n'a pas d'accès et il faut d'abord aller chercher l'eau et venir. Donc infiniment merci. Je suis très heureuse parce que ces FPM sont pour la plupart dans les écoles. Donc grâce à ces réparations, nos apprenants ont accès à l'eau. Les bonnes dames qui viennent vendre ont accès à l'eau. Et vraiment, je voudrais aussi vous remercier pour cela, parce que ça contribue indirectement à la performance des apprenants à l'école. Pour la commune de Bembereke, bénéficiaire du projet Épicentre de Boinri, l'initiative améliore considérablement le taux de desserte en eau potable. Avant l'arrivée de l'ONG, en 2023, le taux de desserte de la commune de Bembereke était inférieur à 50%. Mais grâce à l'intervention de l'ONG THP Bénin, Hunger Project Bénin, le taux de desserte a augmenté parce qu'à Boinri, nous avons plus de 92 taux de desserte à Boinri. Le taux de desserte en eau progresse, les conditions sanitaires s'améliorent et avec elles, la confiance des communautés renaît. Mais une pompe réparée doit être entretenue pour garantir sa durabilité. Je souhaite que la population puisse continuer à payer les redevances de sorte que la mairie puisse prendre la relève pour les réparations à venir. À part l'entretien de ces points d'eau, par rapport à certains ouvrages d'assainissement. Parce qu'il faut tenir compte aussi de ça. Parce qu'aujourd'hui, si à côté d'un point d'eau, on réalise un puisard ou bien on réalise une latrine, ce n'est pas du tout bien. Pour une bonne utilisation des équipements et une meilleure pérennisation des ouvrages, The Hunger Project Bénin a déjà réalisé la formation des gestionnaires de ces pompes. En dehors de ça, nous sommes en train de nous associer à la mairie pour la redynamisation d'abord des ACEP et la formation des membres, toujours pour que ces organes communautaires contribuent à la bonne gestion de ces ouvrages d'eau que nous avons réhabilités. Aujourd'hui, THP nous a accompagnés, mais nous n'allons pas attendre demain que lorsque nous avons un petit problème, THP vienne. Donc, il va falloir que dans une gestion professionnalisée, on puisse quand même recueillir quelques recettes pour que quand il y aura de petits problèmes, on puisse intervenir. Donc déjà, c'est ça. Nous allons suivre avec un contrat bien formel
la gestion de ces ouvrages-là. Et à l'endroit de la population, je voudrais les inviter au nom du maire à faire bon usage de ces ouvrages qui ont été mis à leur disposition, puisque c'est des ouvrages qui ont coûté beaucoup d'argent. Donc nous les invitons à faire bon usage et à bien les entretenir. L'eau est précieuse, elle doit être préservée. Et tandis que l'eau continue de couler dans les villages de Bembireke, quelque chose a changé. Le projet est en train de déployer d'importantes infrastructures socio-communautaires à Boinri. Je veux citer la construction d'une école maternelle, la construction d'une banque céréalière, d'une caisse rurale, d'une salle de réunion et également d'un centre de santé. Et avec ce partenariat, nous sommes en train de développer un certain nombre de filières telles que la filière maraîchage et bientôt la filière carité qui est en train de démarrer à Gamia. Je voudrais très sincèrement dire bravo à l'ONG THP qui effectivement sauve des vies, mais aussi travaille effectivement pour mettre fin à la faim dans la commune de Bembireke. Là où il y avait l'attente, il y a désormais le soulagement. Là où il y avait l'absence, renaît la confiance. Au fil des saisons, ces pompes continueront de servir, de rassembler, de soutenir la vie. Car chaque source restaurée est une promesse tenue, celle d'un quotidien plus sûr, d'une communauté plus forte et d'un avenir où l'essentiel redevient possible. À Bembireke, l'eau est revenue et avec elle, l'espoir circule à nouveau vers un monde sans fin.